Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y, qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y avec cette carte et avec un appel téléphonique. Bon, je vais laisser le téléphone sonner. Continuons. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Se libérer. Se libérer de. Se libérer de quoi? Donc là, on nous présente l'argent. Ça vous dit quoi? De l'insécurité financière? De la peur? De quoi veux-tu te libérer en lien avec l'argent? Se libérer d'une peur. C'est ce que je pense. Continuons d'explorer. Changement. Action. Début d'un nouveau cycle. Changement important avec la carte de l'éveil. Le début de la fin. Le début de la fin de quelque chose. Le début de la fin de la carte de la lumière à l'envers. Cette carte représente, quand elle est à l'envers, une tromperie. Abus de confiance, illégalité, hors la loi. Oui? Dispute, conflit, chaos. Je ne sais pas ce qu'on nous a fait miroiter, mais on a pu se faire mener en bateau avec la carte de la lumière à l'envers. Apparence trompeuse. Oui, abus de confiance. Une personne a été naïve, ne s'est pas protégée dans une situation. Là, ici, on nous parle de se libérer de quelque chose en lien avec l'argent. Ici, confusion. Comme si quelque chose avait échoué. On doit revenir à la case départ. Fertilité à l'envers avec le... Fertilité à l'envers, c'est la carte qui exprime l'énergie du féminin. Énergie de la mère. Se faire mener en bateau avec lumière à l'envers, on ne peut pas faire confiance, on a abusé de notre confiance, on ne s'est pas protégé, une personne a été naïve en une certaine situation, victime d'injustice avec l'équilibre à l'envers. Injustice. Bon, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais ici,
ce que je perçois, se libérer de, et c'est en lien avec le plan financier, avec l'argent, le début de la fin de quelque chose. Continuons d'explorer. Donc, on a vu en dessous des cartes, en dessous du paquet, l'abus de confiance. J'ai l'impression de rencontrer une féminine ici qui a le cœur fermé. Elle se protège, elle est en mode protection. Elle protège son cœur suite à l'abus. Quelque chose à modifier, à clarifier en une certaine situation. Ici, sagesse me parle de respect de soi. Le guide. On peut me présenter une personne de bon conseil ici. Qui aide à redresser une certaine situation. Oui, pour retrouver l'équilibre, mettre fin à un conflit. Donc, je ne sais pas qui est cette personne de bon conseil pour vous. On peut me parler d'un avocat, on peut me parler d'un conseiller financier, on peut me parler d'un thérapeute, on peut me parler d'un enseignant. C'est une personne qui accompagne, qui guide, qui aide à résoudre un conflit. Il y a eu conflit, il y a eu abus de confiance, confusion, éparpillement, ici, avec la carte de la fertilité à l'envers. Il y a eu tromperie. On nous a fait miroiter quelque chose ici, on s'est fait mener en bateau, quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité. Continuons. Attendez, je vais juste regarder. Faire face à la réalité. Ah oui, on nous présente ici la tentation à l'envers. C'est le diable ici. Le diable à l'envers. Donc ici, on dirait que je rencontre une personne qui est prête à faire face à la réalité, à faire face à la carte du diable, la tentation à l'envers. Le diable à l'envers représente toute forme d'abus, toute forme de violence. Une personne mal intentionnée qui pourrait arriver à ses fins est prête à tout, là, pour arriver à ses fins. Donc ici, je rencontre une personne qui est prête à faire face à ses peurs. Ici, avec la carte de la tentation, on a probablement, oui, joué sur les peurs. Menaces, chantage, harcèlement, emprise, relations toxiques. Donc ici, on avance et j'ai l'impression ici qu'il y a la fin, une fin inévitable dans le sens d'un changement inévitable concernant un certain lien. Une relation malsaine pour soi, toxique. Une relation qui nous a apporté que des ennuis. Il y a une reprise de pouvoir ici. C'est pas évident. Continuons. Une reprise de pouvoir. Je reprends mon pouvoir en cette relation, en cette situation. Je me libère ici. Il y a quelque chose en lien avec une somme d'argent. Le début de la fin. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici. La pie. Bon, la pie parle beaucoup. La pie parle beaucoup. Et la pie peut représenter aussi l'abus de confiance,
La pie peut représenter de l'argent emprunté, non rendu, non remboursé. Elle peut me parler, se libérer d'une dette. C'est ça qu'on nous dit. Attendez. Ici, on peut parler aussi d'escroquerie, d'abus, de confiance. On peut nous parler, attendez un peu, de vol. À vous de voir. Se libérer d'une dette. C'est quoi cette histoire-là? Oui, je pense que c'est ce qu'on me dit. Argent emprunté, non rendu, on va régler ça. Se libérer d'une dette. Le début de la fin. Donc, il y a quelque chose qui est sur la voie d'une résolution. Résolution de conflit. Continuons d'explorer. Allons visiter la carte de la transformation. C'est la carte qui me parle d'un changement, de la fin d'une situation. Je me libère de quelque chose qui ne me convient plus. C'est vraiment le début de la fin que je rencontre. On règle nos affaires. C'est ça ici, là. Continuons. Des affaires d'argent, des histoires d'argent. Labyrinthe. Labyrinthe. C'est la carte qui me parle de tourner en rond, se sentir piégé, chercher des solutions, être coincé dans le labyrinthe. C'est une situation complexe. Continuons. Le cadeau à l'envers. Que nous dit le cadeau à l'envers? Il y a un blocage ici. Le cadeau représente l'énergie du partage, l'énergie du don, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle de soit de la peur de perdre un cadeau, soit la perte d'un cadeau. Que représente le cadeau pour vous? Je vais déposer une carte sur le cadeau. Ce que je sais, quand je regarde en dessous du paquet, la carte de l'apaisement, je pense qu'on va se libérer de quelque chose. L'envol, libération, paix. Ici aussi, se libérer de. Donc, il y a une question d'argent ici. On a pris ce qui ne nous appartenait pas, et là, j'ai comme l'impression, oui, on a pris possiblement ce qui ne nous appartenait pas. Et c'est le début de la fin. Et apaisement, on nous parle de résolution, de libération. Il y a quelque chose qui va se régler en lien avec une somme d'argent. Comme si on était pour rembourser nos dettes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On met fin ici aux ennuis, aux soucis. Continuons. En lien avec une somme d'argent. Là, je vais déposer une carte en cette zone de la transformation. Oui, c'est comme si on avait pris quelque chose qui ne nous appartenait pas.
triste nouvelle. Donc ici, on me présente une personne qui est fatiguée, qui est épuisée, qui n'a pas le goût de parler à qui que ce soit. Continuons d'explorer. On a dit le début de la fin. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire, on est préoccupé. On cherche une solution, c'est compliqué. Le long chemin. Le long chemin. Bon, est-ce qu'on nous parle? On dirait qu'on me parle de prendre la voiture, là. On dirait qu'on me parle de faire de la route. Se déplacer. Oups, attendez. Le voleur est en dessous du paquet. Le voleur résume, là, ici, les cartes. Donc, il y a une histoire d'argent aujourd'hui. Emprunté, non rendu. C'est quelque chose qui date peut-être depuis... C'est quelque chose qui... voyons, le long chemin. C'est quelque chose qui... La route est longue. C'est quelque chose qui date depuis... qui date de loin. La route est longue. C'est la voie du voleur. La route du voleur. Et ici, se sentir piégé dans le labyrinthe. Donc, c'est une histoire d'argent emprunté. Oh, là, j'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer, comme je le fais, comme à l'habitude, comme je le fais toujours. Ici, oui, un bon montant d'argent, une somme d'argent. Et ici, on nous parle de protection, on nous parle de sécurité, on nous parle d'être sous investigation avec le militaire. Une personne qui peut porter l'uniforme, une personne qui peut travailler aussi au sein du gouvernement. Oups, attendez un peu. Qui aurait gagné une bonne somme d'argent. Attendez. Là, je vais juste clarifier la carte du militaire. Parce que là, on me parle d'escroc. Ici aussi, abus de confiance. Donnez-moi quelques instants pour clarifier la zone du militaire. Parce qu'on pourrait me dire qu'on est sous investigation. Comme on pourrait aussi me parler d'un escroc au sein, qui travaille au sein du gouvernement. À vous de voir. À vous de voir. Je vais demander ici une carte pour clarifier le militaire. On parle d'une grosse somme d'argent, là. Peut-être qu'on veut nous dire qu'on se surveille soi-même. Donnez-moi, s'il vous plaît, des informations sur la carte du militaire. Donc, la carte de la sagesse me parle de calme, me parle de paix, officier de la paix. Donc ici, on me présente possiblement une personne on me parle possiblement d'investigation, là, ici. C'est la carte de la sagesse me parle d'une personne ici qui fait preuve de discernement.
Ici, c'est une carte de protection, de sécurité. Ici, la paix. Une personne sage, une personne qui évalue, qui prend le temps d'évaluer, de réfléchir avant d'agir. Parlez-moi maintenant du voleur. Changement de route, changement de destination. Une personne qui a besoin d'aide. Changement de comportement, changement de destination. On ouvre une nouvelle porte, on opère un changement. C'est ce qu'on connaît. Mon Dieu, mon ventre qui fait du bruit comme un vrai grognement. Ici, changement de route. On passe du connu à l'inconnu. On change de route. On a toujours fait ça. Ça a toujours fonctionné. Le vol. C'est du connu. Bien là, on nous parle de changement. Besoin de soutien. La sorcière ici me parle de quoi? D'envie, de jalousie, de méchanceté, d'insécurité financière aussi. Il y a une personne qui souffre beaucoup. Beaucoup de peine. La dépression ici, ça me fait penser à cette carte. La sorcière, ici, on nous parle d'une personne qui a besoin d'aide. Ici, on nous parle d'insécurité financière, de dépression, la peur de manquer d'argent. Attendez un peu. Soutenir. Donc, on aurait soutenu une personne malhonnête. Grand bouleversement ici. Émotionnel, ça me fait penser à cette carte. La dépression, grande fatigue, souffrance. Un masculin qui en a plein la tête aussi. Il en a plein la tête. Bon, misons sur cette carte, puisqu'on nous parle d'un changement, on passe du connu à l'inconnu. On a aussi les cartes du début, se libérer de, je pense qu'on me parle d'une dette finalement. On doit remettre une somme qu'on a volée. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive et on a commencé avec le début de la fin. Donc, c'est quelque chose qui achève. La fin des ennuis pour bientôt. Allons-y avec une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Le papillon. Très belle carte, le papillon. Je vais vous lire le message associé au papillon, le numéro 1. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie.
Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À tantôt.